Je vous propose de discuter de la raison pour laquelle tant de gens ne reçoivent pas la grâce de la vraie foi et ne sont pas enclins à adopter les vraies positions. Dans le chapitre 5 de Jean, Jésus dit aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, citation, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire l'un de l'autre, et ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Jean 5, 44. Jésus révèle que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas la grâce de la vraie foi est qu'ils recherchent la gloire, l'approbation ou le respect d'autrui plutôt que de Dieu. Ce principe s'applique de manière générale aux non-croyants et aux hérétiques de toutes sortes, ainsi qu'aux multitudes de ceux qui prétendent être catholiques, et même entre guillemets catholiques traditionnels, mais qui ne sont pas vraiment catholiques, parce qu'ils adhèrent obstinément à de fausses positions. Ces personnes sont trop préoccupées par ce que les autres pensent, respectent et approuvent, au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui est vrai aux yeux de Dieu et ce qui lui est agréable. Leur accent est trop mis sur l'horizontale si vous voulez, plutôt que sur la verticale. Ils recherchent refuge auprès des autres, plutôt qu'auprès de Dieu. S'ils étaient uniquement concentrés, ou du moins suffisamment concentrés, sur ce qui est vrai et juste aux yeux de Dieu, sans s'inquiéter de la réaction des autres, ils recevraient alors la grâce de voir la vérité. Néanmoins, ils trouveront sur leur chemin les conflits, le manque de respect, les mensonges, les moqueries et la haine provenant de nombreuses personnes qui autrement ne réagiraient pas de la sorte à leur égard. Matthieu 10, 25. S'ils ont appelé le père de famille Belzéboub, combien plus ceux de sa maison. Galates 1, 10. Car est-ce des hommes ou de Dieu que je désire maintenant l'approbation? Cherchais-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point serviteur du Christ. 2 Timothée 3, 12. Ainsi tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu en haine avant vous. Si vous aviez été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes point du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. L'importance de ce point ne doit pas être sous-estimée. Si vous embrassez et défendez la vérité de Dieu sans vous soucier de ce que disent les autres, on s'opposera à vous. Des gens qui sinon ne réagiraient pas de la sorte à votre rencontre, vous détesteront, vous mépriseront, mentiront à votre sujet et se moqueront de vous. C'est ce qui arrivera, et ceci est vrai surtout de nos jours pendant la grande apostasie, la période à laquelle Jésus a fait référence lorsqu'il a dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre ?» Luc 18, 8. Cela ne signifie pas qu'il faille chercher à être combatif pour être combatif, mais le fait d'embrasser et professer la vérité entière sans compromission engendrera les réactions susmentionnées chez les gens diaboliques à une échelle plus ou moins grande en fonction de votre état de vie. Parfois une personne embrasse les vraies positions, mais commence à écouter les autres qui ont un mépris ou un manque de respect pour ceux qui adhèrent à ces positions. Si une personne se soucie trop de cette réaction, Dieu retirera la grâce de cette personne et sa conviction sera affaiblie, voire même au point de perdre la foi. C'est pourquoi, en règle générale, vous ne devriez pas continuer à dialoguer avec ceux qui rejettent ou attaquent la vérité avec obstination ou qui vivent dans le péché. Vous devriez évangéliser et faire un effort pour les convertir, mais s'ils sont clairement entêtés dans leur refus de la vérité et que de changer ne les intéresse pas, alors vous devriez passer votre chemin. Vous ne devriez pas fréquenter ces gens pour entendre leurs pensées, à moins qu'un but particulier d'étude ou d'enquête le demande. Évitez l'hérétique après le second avertissement, Tite 3.10. Lorsque des personnes plus faibles continuent à fréquenter et à écouter de tels non-croyants ou hérétiques, elles sont souvent contaminées, affaiblies ou complètement corrompues. Il arrive parfois qu'un véritable croyant perde la foi parce qu'il était trop préoccupé par la réaction, le mépris ou le manque de respect des autres. Mais il est plus courant que lorsque Dieu voit que le cœur d'une personne s'intéresse trop à ce que les hommes respectent et approuvent, n'ayant pas correctement répondu aux grâces prévenantes de Dieu pour se concentrer sur lui, Dieu ne lui accorde pas la grâce de la vraie foi. Puisque le cœur de la personne est fixé à un degré inapproprié sur ce que les autres respectent, cette personne n'est pas gratifiée du désir de la vérité totale de Dieu, mais seulement d'une vérité partielle. C'est aussi pourquoi tant de gens gravitent autour des doctrines des hommes, des sectes créées par les hommes et des opinions des hommes en tant qu'autorité définitive. Dans leur cœur, ils veulent la gloire et l'approbation des hommes plutôt que de Dieu. Lorsque les gens sont excessivement préoccupés par l'approbation des autres, leur intellect s'assombrit. Ils commencent alors à ne respecter ou à ne prendre en considération que ce que certaines personnes respectent. Mais ce que ces mêmes personnes ne respectent pas ou ignorent devrait au contraire être considéré digne de respect en soi selon la vérité de Dieu et les faits.
Cela ne veut pas dire qu'un individu qui embrasse toute la vérité n'aura personne qui l'approuve, le respecte ou l'apprécie, lui ou sa position. Mais la grande majorité, surtout aujourd'hui, le rejettera. Il est rare qu'un hérétique n'ait aucune considération pour l'approbation de Dieu. Les hérétiques désirent généralement l'approbation de Dieu dans une certaine mesure. Mais le problème est qu'ils ne sont pas exclusivement ou suffisamment concentrés sur la gloire et l'approbation de Dieu. Ils entretiennent une affection inappropriée pour ce qui est respecté et approuvé par les hommes. Par conséquent, la lumière de la vérité ne leur est pas accordée. Ils ne reçoivent pas une foi forte qui, après avoir été fermement enracinée en Dieu lui-même, est également insensible aux aléas des argumentations et positions conçues par la méchanceté et l'astuce des hommes. Ainsi, lorsque vous évaluez votre comportement ou déterminez vos positions, mettez de côté toutes les considérations relatives à ce que les autres pensent. Peu importe ce que pensent vos amis, ou ce que pense votre soi-disant pasteur, ou ce que pense votre soi-disant prêtre. Tout ce qui compte est ce qui est vrai et juste devant Dieu. Évaluez la chose en elle-même devant Dieu et à la lumière de sa révélation. Saint Aphrate, quiconque a confiance en Dieu est comme un arbre posé au bord du fleuve. Celui qui met sa confiance en l'homme reçoit les malédictions de Jérémie. Dans de nombreux cas, des considérations commerciales, professionnelles ou financières jouent également un rôle dans la raison pour laquelle les gens continuent d'adhérer à de fausses positions ou à des hérésies. Par exemple, les personnes qui ont un programme radio religieux, une émission de télévision religieuse ou qui enseignent dans une école particulière perdraient souvent leur poste si elles embrassaient toute la vérité. Elles ne sont donc pas disposées à l'accepter. Ces personnes sont indignes du Christ et devraient trouver une autre occupation. Matthieu 10, 37 à 39. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, et qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui trouve son âme la perdra, et qui aura perdu son âme pour l'amour de moi la retrouvera. » Beaucoup de soi-disant traditionalistes se réconfortent en se disant qu'ils ont beaucoup d'amis entre guillemets traditionalistes, une soi-disant communauté traditionnaliste, etc. Cela ne veut rien dire. Beaucoup vont être choqués au jour du jugement, quand ils verront beaucoup de leurs soi-disant héros traditionnels condamnés au feu éternel, parce qu'ils ont compromis la vérité de Dieu. Le fait qu'ils aient eu beaucoup de sympathisants ou d'amis dans cette vie, qui les considéraient géniaux, ne veut rien dire. Tout ce qui compte est de savoir si leurs croyances et leur conduite étaient justes aux yeux de Dieu. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et en jugement tu n'acquiesceras pas à l'avis du plus grand nombre pour dévier de la vérité. Exode 23:2. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Luc 13:24.